Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans les éditions Sopitrot, notre rubrique hebdomadaire, n'est-ce pas, qui va à la rencontre des hommes, des femmes qui au quotidien font l'actualité. En l'occurrence, nous recevons aujourd'hui l'artiste Linda Raymonde. C'est bien ça, Raymonde ou Raymonde? Raymonde, qui rayonne à travers le monde. Ah, Raymonde, ça veut dire un rayonnement à travers le monde. D'ailleurs, comme vous constatez, elle est rayonnante à nos côtés. Alors Linda, bonjour. Bonjour Hilaire, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Voilà. Bonjour. Ah bon, Linda, on sait que vous venez pour une tournée en Europe qui va s'étaler, n'est-ce pas, sur 3 mois. On est presque à la fin, mais on ne parlera pas encore de bilan parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais bon, ce que nous de la diaspora, nous voulons bien savoir, c'est depuis quand Linda fait de la musique? Alors, pour dire vrai, je dirais toujours, j'ai toujours fait de la musique. Parce que je sors d'une famille où j'ai été bercée par la musique. Ouais. Je suis née dans l'univers des ma folle moine magnerlé, ma folle moine magnerlé. Donc ma première composition c'est à l'âge de 6 ans. Et plus tard, je crois en classe de première, j'intègre un groupe de rap. Je commence donc par le R&B au lycée bilingue de Bonabéry, de Beretsetitzo, où j'étais la chanteuse lead. Mais bon, je vais devoir surseoir à ces ambitions-là et je vais me retrouver du côté de Yaoundé pour terminer avec mon baccalauréat. Ouais. Donc c'est après l'obtention de mon baccalauréat en 2001 que j'intègre réellement le Yaoundé Music University, le YUM à l'époque. Je crois que ça existe toujours. Donc c'est au YUM qu'on me propose de commencer une carrière dans la, voilà, de chanteuse et c'est à ce moment-là que je suis sollicitée par l'un des plus grands camarades de Yaoundé, le Bois d'Ébène. Oui. Et c'est au Bois d'Ébène, donc en 2002, que je vais réellement faire mes débuts dans la profession. Donc je crois que ça fait, s'il faut partir du Bois d'Ébène, ça fait 11 ans, mais s'il faut regarder mes débuts sur la scène, sur les grandes scènes, c'est depuis 1998. Alors, est-ce que ça a été vous le dites comme cette façon réaliste, est-ce que c'était facile comme cela d'en arriver là aujourd'hui? D'en arriver là, de chanter, je crois que ça a été facile parce que j'avais un peu de c'était un peu inné, oui. Voilà. Mais d'arriver à ce niveau, pour dire vrai, ça n'a pas été préparé. Je crois que, comme on dit, chaque chose vient en son temps. Absolument. Et comme je n'ai pas été impatiente, je n'ai pas été pressée, je dirais pas facile, mais tout s'est fait en temps opportun, tout simplement. Vous n'avez pas privilégié l'école, la musique, ni la musique à l'école? À un moment, j'ai été obligée. En classe de première, c'était les spectacles. Nous animions des ligues provinciales de basketball du littoral. Mais j'ai dû surseoir à ça et j'ai privilégié mes études parce que ma mère me disait oui, la musique, oui, mais à condition que tu aies quelque chose dans la tête. Ouais. Donc, à un moment, j'ai été obligée de, pas de sacrifier la musique parce que je continuais à chanter à la maison, je continuais à travailler, je continuais à composer. Mais j'ai quand même essayé de mettre ça sur répondeur et de mettre un peu plus de sérieux dans mes études. Ça a été la même chose en classe de terminale. Et donc, comme on dit, on ne fait pas de monnaie sans casser les œufs. D'accord. Alors, je constate là Douala et Yaoundé, ça y est, je peux dire Makossa, Bikoutsi, bref. Quel a été comme cela? Quel est votre jargon musical finalement? On ne comprend pas. Vous êtes à Douala, bon, Douala c'est le fief même du Makossa. Après vous êtes à Yaoundé qui est plus ou moins le lieu par excellence du Bikoutsi. Quel est votre genre musical? Vous êtes Bikoutsi ou bien quel type de musique finalement vous véhiculez dans vos chansons? Alors, je dirais que, comme j'aime le dire, je suis une chanteuse du monde. Ouais. Qui a été influencée bien sûr par les berceuses, par des chants traditionnels, mais beaucoup par la musique du monde. Parce que ma mère aimait Nina Ronstadt, ma mère aimait Mac Bryan, ma mère aimait les Beatles. Donc tout ça, ça a fait mon quotidien, ça a fait que j'essaie de prendre un peu... partout je passe, partout j'entends, j'essaie de mettre tout ça à profit. Bon, maintenant, chanteuse de Bikoutsi, je vais dire par abus que je fais du Bikoutsi, mais pour moi, le Bikoutsi, je ne pense pas que ce soit un rythme. Parce que Bikoutsi, vous êtes une fille du centre, du sud, du centre. Du centre.
pour moi, ça me paraît logique de faire du bikutsi en soi. Non, le bikutsi, littéralement signifie taper le sol. Bikutsi, tapons le sol. Oui. Donc, ça se réfère beaucoup plus à une danse. Oui. À une danse en groupe. Mais dans le centre, on retrouve des sonorités comme les kang, les tenga. En Afrique centrale, il y a les komotes. Donc, dans mon album, on retrouve les komotes. On retrouve un mélange d'autres rythmes du centre avec de la rumba, avec du makossa. Donc, je dirais que je suis une chanteuse du monde. Je ne voudrais pas m'enfermer dans un style parce que je me dis que le monde entier a besoin de m'écouter, de nous écouter. Et si la musique camerounaise aujourd'hui n'arrive pas à atteindre le sommet, parce que moi je pense au sommet, je ne pense pas seulement à se démarquer, mais à atteindre un certain sommet, c'est parce que nous faisons la musique pour nous. Il faut faire la musique aussi pour les autres. C'est un partage, c'est une communion. C'est pour ça que mon album s'intitule Symbiose. Parce que je crois que c'est toute une histoire. L'histoire de mes voyages aux États-Unis, en Europe, en Occident. Donc c'est tout ça que j'essaye de raconter dans Symbiose. D'accord. Alors Symbiose, c'est le quantième de vos albums? Alors Symbiose, c'est le premier album. Mais avant Symbiose, il y a eu un single pour les cinquantenaires de l'indépendance de la réunification camerounienne Reaction. Donc Symbiose vient, je crois, une année après. Voilà. Et dans Symbiose, je propose au public 8 titres variés. Il y a un slow, il y a des komotes, il y a d'Assoul. Il y a du bikutsi comme on appelle communément, et puis il y a un mélange de sonorités de l'Ouest Cameroun et du Centre Cameroun. Voilà. J'essaye de m'amuser à faire un peu tous ces mariages. Alors, un premier album, tout d'un coup, vous êtes en tournée européenne. C'est quand même assez surprenant ça. Non, je ne dirais pas que c'est surprenant parce que ce n'est pas la première fois que je viens à Paris pour faire de la musique ou en Europe pour faire de la musique. Oui. Mon premier voyage en Europe, c'est en 2006. Vous n'aviez donc pas encore d'album alors? Non, je n'avais pas d'album, mais j'avais une voix. J'avais de la voix. Et c'est comme ça que je suis sollicitée par une maison de disques française, à l'époque Planète Production ou Planète Musique à Lyon, qui m'invite justement pour un contrat. À l'époque, j'ai signé un contrat de management, si je peux, avec une agence Star Booster. Donc, mais j'ai été obligée de surseoir à mes ambitions pour couvrir une maternité. Absolument. Donc, que je revienne aujourd'hui pour une tournée, je dirais pas que c'est... Non, ce serait pas vrai de dire que c'est surprenant. Je crois que c'est la continuité de ce qui a été entamé il y a, je sais pas, 8 ans. Quoi. Alors, Linda, là, vous êtes là pour 3 mois. Comment vous retrouvez cet environnement européen? Vous étiez en Belgique, à Liège principalement, vous avez tourné également ici à Paris. Qu'est-ce que cela vous inspire, tous ces déplacements, les hommes et les femmes que vous rencontrez au quotidien? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un fossé, un rift avec l'Afrique. Ouais. Je vois beaucoup de douleurs. Beaucoup de souffrance aussi? Oui, beaucoup de souffrance. Parce que ce que je constate, c'est qu'en Europe, pour gagner, il faut travailler. Oui. Voilà. Donc, forcément, s'élever à 5 h du matin tous les jours pour rentrer à 22 h. Surtout pour les Africains, c'est pas évident. Adieu, des petits moments de réjouissance que nous avons toujours en Afrique. Ouais. Donc, je vois beaucoup de sacrifices, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance. Et je crois que ça va me permettre d'écrire. Quand je suis arrivée, la première chanson, la première mélodie qui est passée dans ma tête, c'était C'est chaud à Paris. Ouais. Pas parce qu'il faisait chaud, parce que les gens étaient toujours en train de courir, ça transpirait, voilà. Ouais. Et puis j'ai commencé à chanter comme ça. Nous étions aux Champs-Élysées. C'est chaud à Paris, oh. C'est chaud à Paris, oh. C'est chaud à Paris, oh. Donc je crois que ça va dans le prochain album. On constate également qu'il y a comme une sorte de déferlement des jeunes filles qui ne passent leur temps que sur Internet et qui rêvent à venir en Europe. Alors, vous êtes là, vous avez vu des choses. Quel est le message que vous adressez à toutes ces jeunes, à vos sœurs en soi? Alors, ce que je vais dire à mes sœurs, c'est le bonheur est partout. Moi, principalement, mon bonheur, il est en Afrique. Voilà.
je viens en Europe de temps en temps, c'est pour mon travail, c'est pour ma musique, c'est pour échanger avec les autres. Mais c'est en courant que je rentre chez moi parce que mon bonheur, il est en Afrique. La vraie magie, comme quelqu'un a dit, c'est le travail. Donc, travaillez, prenez de la peine. Moi, je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner à mes jeunes sœurs, à mes jeunes frères au Cameroun et partout dans le monde. Il faut travailler. Linda, c'est bien, vous le dites si bien, le travail. Bon, on constate aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans la musique. Est-ce que la musique aujourd'hui, c'est la seule voie pour réussir dans la vie? Moi, je ne pense pas que beaucoup de jeunes se lancent dans la musique forcément pour réussir. Je pense que la musique, c'est dans nos gènes. À l'époque, après une dure journée de labeur, on nous raconte qu'on se retrouvait autour du feu, voilà. Et tout le monde chantait. Le tam-tam, ça y allait de soi. Donc je pense que ça coule dans nos veines. Ouais. Donc forcément, aujourd'hui, avec les frustrations, avec je sais pas, le stress et tout, avec le travail qu'il n'y a pas, qu'on cherche, qui est dur, qui est rare, qu'est-ce que les jeunes vont faire? Ils vont commencer à chercher à exprimer leur souffrance, leurs problèmes. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est la musique. Ouais. Moi, je pense qu'un musicien, un artiste, c'est d'abord un docteur de la société qui, à travers sa musique, à travers ses textes, apporte des médicaments, essaye d'apporter des solutions, essaye de dénoncer un certain nombre de mots, de fléaux. Voilà. Est-ce que Linda, vous croyez vous-même pouvoir changer le monde à travers vos musiques ou pas? Peut-être pas changer, mais apporter une solution. Être la voix qui s'élève pour dénoncer ce que les autres ne peuvent pas dire. Être la voix des sans-voix. Ça, c'est important. Parce que du moment où on commence à dénoncer, les gens commencent à s'interroger. Je crois qu'il y aura une réaction. Donc, je crois que tout simplement, à mon petit niveau, c'est comme ça que je perçois l'artiste et le musicien. Alors, on va revenir un peu dans la diaspora. Vous avez rencontré éventuellement vos collègues musiciens. Vous avez vécu certains dans leur quotidien. Quel est le regard comme ça, faites-vous comme ça, spécialement des musiciens de la diaspora? Alors, je crois que c'est tout un autre monde ici à Paris depuis que je suis là. C'est tout un autre univers, c'est pas la même chose. C'est pas facile. Ouais. Le constat que je fais, c'est que ce n'est pas facile de se démarquer. Et j'ai même l'impression que nous qui venons d'Afrique avons plus d'ouverture que ceux-là qui sont ici. Alors, moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est il faut réagir. Ouais. Il faut réagir. Il faut revoir dans le milieu du showbiz africain, camerounais, qu'est-ce qui ne va pas. Il faut que les artistes essayent de voir plus loin. Que le quotidien, qu'en Europe, qu'ils ne deviennent pas des artistes de l'ombre. Parce que c'est ce que je ne fais que voir depuis que je marche. Des artistes beaucoup arrivent même ici. Là vient mourir en Europe. Voilà. Donc, ils deviennent des artistes de l'ombre et franchement, ça fait mal. Ouais. Donc, ils doivent réagir, ils doivent essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans la chaîne. Est-ce que quelque part, les producteurs qui les amènent ou qui les utilisent ne les abusent pas un peu? Ça, je ne peux pas savoir, c'est avec qui il faut poser la question. Mais je crois qu'en général, dans la vie, on dit qu'il n'y a que des intérêts. Donc, si le producteur trouve son intérêt, mais si tu lui proposes un intérêt qui est éphémère, moi je pense que la musique, c'est un intérêt à vie. Alors, quand on vient en Europe pour faire de la musique, il faut vendre la musique. Il ne faut pas vendre autre chose. Moi, j'ai l'impression que c'est là que se trouve le problème. Alors, moi, je suis en Europe pour faire de la musique et je vais faire de la musique. Alors, Linda, on sait qu'en Europe, c'est très chaud. À quand le prochain album? Alors, je pense que Symbiose, c'est un album de 8 titres. Ça fait 8 bébés à voir grandir. Absolument. Ouais. Là, donc, le public... vous donnez le temps de le public s'est s'est familiarisé avec No Limited Love Forme O. Maintenant, il y a Nyanga qui commence aussi à être fredonné un peu partout. Je crois qu'il y a 6 autres titres encore à découvrir et ce sera un régal. C'est un régal déjà pour ceux qui ont l'album et ce sera un régal pour ceux qui vont continuer à acquérir ce CD. Bon, je constate comme ça dans votre parcours, dans votre compte un tout petit peu une sorte d'excellence. Est-ce que Linda a quand même comme ça eu des prix lors de son parcours ou pas? Si, musical. Parce oui, que j'ai eu plein d'autres prix. Hein. Musical, allons d'abord sur la musique, sur le plan musical. Musical, pour le bilan de l'année 2012 est très positif pour moi. Des 4 récompenses qui ont été distribuées au Cameroun. Oui. J'ai été artiste féminine 3 fois. Donc je suis artiste féminine Bec d'or.
Je suis artiste féminine au Festi Bikutsi et je suis artiste féminine de l'année également à la Fashion Week. Donc c'est un bilan plus que positif. Absolument. Et ce que je peux dire à tous mes fans et à tous ceux qui n'ont pas arrêté de me soutenir et de m'encourager dans ma musique, je vais d'abord leur dire merci pour tout. Merci pour leurs encouragements, pour leurs suggestions, pour leurs conseils. J'en tiens compte, je l'ai dit sur Facebook, sur d'autres sites. Absolument. Donc merci beaucoup et je ne vais pas vous décevoir, je vais continuer à aller dans cette voie. Merci Linda. Bon ben Linda, on est très ravis de vous avoir eu dans nos éditions Sopiprod. Merci pour cet entretien. Est-ce que Linda comme ça a un dernier mot à tous ses fans qui l'observent, qui la regardent et qui aimeraient davantage la voir et la pousser vers les sommets? Alors je vais leur donner ce message-là en chanson. Il ne sert à rien de paraître, il faut être qui tu es. Tu me fais de la sourire et tu me poignardes dans mon dos. Ibaba kebakwa bema, malheur pauvreté, Dieu est là. Iwawa kebakwa bema, je te dis mon ami, bimangete, ngobote bimangete. En français, succinctement, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que cela? Alors, je leur demande tout simplement d'être vrai dans la vie. Oui. Il ne sert à rien d'être quelqu'un d'autre. Voilà, il faut être toi-même. Moi, Donc, je suis Linda Raymond. Voilà, je vous aime. Vous vous adressez aux Parisiens ou aux Camerounais? Je m'adresse à tout le monde dans le monde entier. Il ne faut pas être faux, il faut être quelqu'un de vrai, il faut être soi-même. Tout simplement. Merci Linda. Et je demande aux gens qui parlent trop. Voilà, on ne fait rien avec trop parler, c'est une maladie comme quelqu'un avait dit. Moi, le chien aboie, la caravane passe. Donc, c'est donc sur cette acapella que nous prenons congé de vous. Linda, merci d'être venue dans les studios parisiens de Sopiprod et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Je suis très honorée d'être là et j'ai été très bien accueillie. Voilà, ça a été avec beaucoup de plaisir que je suis venue et merci et à la prochaine. Merci Linda, merci beaucoup. À très bientôt.